Alors, nous sommes de retour en studio dans le cadre de la rubrique culture et monsieur Eudes Pokou est notre personne ressource. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Notre thème, c'est la contribution du théâtre dans le développement d'un pays. Tout à fait. D'abord, qui est monsieur Pokou? Je suis comédien de formation et aujourd'hui, je suis réalisateur. Très bien. Oui. Alors, quel est votre palmarès? Palmarès. Bon, j'ai fait les études à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Donc, j'ai fait une maîtrise, un diplôme d'études supérieures artistiques là-bas. Et puis, bon, après, en tant que comédien, j'ai joué dans des troupes de théâtre. On a remporté pas mal de prix aussi en tant que comédien. Et bon, comme il y a un pas entre le théâtre, donc jeu scénique, et le cinéma, film, on a fait le pas pour entrer pour jouer dans des téléfilms et autres. Et l'amour du cinéma, du film, nous a touchés, on est parti au cinéma. Voilà. Et là-bas, on s'est formé en tant que réalisateur. D'accord. Donc, en termes de réalisation, c'est des courts-métrages et puis des séries. Et actuellement, on est sur des projets de télé-réalité. D'accord. Très bien, c'est un palmarès intéressant. Alors, expliquez-nous brièvement quelle est la nuance entre le théâtre et le cinéma. Les deux sont des formes d'art, c'est sûr, mais le théâtre, dire théâtre, ça englobe beaucoup de choses. On parle de théâtre, on peut parler du lieu, de l'espace où se passe la représentation scénique. Théâtre aussi, c'est l'œuvre dramatique et théâtre comme représentation de jeu scénique comme art vivant. Donc, la différence entre le jeu scénique et le jeu à l'écran, donc déjà vous voyez qu'il y a un appareil, une caméra qui filme l'acteur. Donc cet acteur-là n'est pas en face d'un public. Il n'y a plus, ce n'est plus l'art de l'ici et du maintenant, du hic-nouk, comme on dirait en truc. Donc c'est maintenant, on passe par un canal, donc par la caméra, pour que le téléspectateur à qui est adressé ce qu'on est en train de faire puisse atteindre. Et alors, d'un point de vue formation, professionnalisme, c'est pas la même approche en fait. C'est la même base, j'ai envie de dire, c'est la même base, mais il faut éduquer un peu le comédien de théâtre qui apprend à parler fort. Parce qu'au théâtre, on s'adresse à un public qui est présent dans une salle. Or, au cinéma, on donne, ça devrait être plus naturel, comme si on était dans la vie, on agissait dans la vie de tous les jours. Donc, on ne dira pas à un comédien, à un acteur, de crier, de parler fort pour que le dernier spectateur puisse entendre comment, lors des formations théâtrales, on demande aux comédiens. Donc, le comédien, il prépare son corps, sa voix et tout ce volume-là pour pouvoir porter son message. Pour ne pas qu'un acteur, que dire, un spectateur puisse dire « on n'entend pas ». Voilà. Volume, c'est déjà une insulte aux comédiens quand on dit volume dans la salle. Oui. Donc, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un appareillage pour, justement, vous avez tous des micro-cravates, par exemple? C'est pas comme ça aujourd'hui? Oui, on le voit, on voit les micro-cravates qui apparaissent aujourd'hui sur des scènes de théâtre, mais c'est très souvent pour les one-man shows, parce que les stand-up, la plupart du temps, ce n'est pas des comédiens professionnels formés, c'est des humoristes qui ne sont pas forcément des comédiens. Et quand on est aussi dans une salle qui n'est pas appropriée, quand on est dans une salle qui n'est pas un théâtre, parce que quand on construit une salle de théâtre, on fait attention à l'acoustique. Oui. Tout à fait. Donc, quand ce n'est pas une salle professionnelle, c'est sûr qu'il faut des micros. Voilà. D'accord. Alors, la contribution du théâtre dans le développement d'un pays. Quand on entend le thème, on a tout de suite l'impression que le théâtre est mal apprécié. Si on parle de sa contribution, c'est qu'on évalue mal sa contribution. Bien sûr. Aujourd'hui, moi je me rappelle quand j'avais décidé de faire du théâtre, des gens m'ont demandé « théâtre, après ton bac tu veux faire du théâtre, c'est quoi ça ?» C'est quoi ça? C'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi le théâtre déjà. Est-ce que c'est important de le faire dans une nation ou pas? Quel est son apport?
Au quartier, quand on fait rire à nos petits copains, on dit « Ah, c'est un comédien. Il fait rire. Hein. Mais est-ce que c'est cela l'apport du théâtre? Non. C'est tout autre. C'est tout autre. C'est plus profond, c'est plus vaste. Et j'ai envie de dire que c'est plus utile pour une nation. Aujourd'hui, on peut, de manière basique, si on veut revenir à notre thème et parler un peu de la définition des concepts, parler de développement aujourd'hui a un caractère plus scientifique, plus développé. Avant, c'était plus qualitatif. Quand on parlait de développement, on parle d'évolution et on parle de bien matériel. Mais aujourd'hui, ça a un caractère plus qualitatif. On parle, il y a certains niveaux. Pour pouvoir dire qu'un pays est développé, il y a un certain niveau que ce pays doit respecter et ainsi de suite. Il faut respecter la bonne gouvernance et autres. Il y a plein de choses. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le théâtre peut apporter à une nation? C'est ça la question. Quand on sait que le théâtre, c'est l'art de la représentation. Dans certains pays, il y a des formes de théâtre qu'on appelle le théâtre de sensibilisation, le théâtre forum et autres qu'on peut utiliser pour apporter des messages. Et on sait que le théâtre a une fonction éducative, une fonction de distraction ludique, et puis une fonction pédagogique. Donc, à travers le théâtre, on enseigne les peuples. Alors, ça, c'est la projection du théâtre. Mais à la base, vous avez commencé vos propos en disant que qu'est-ce que tu vas faire après? Quand vous avez dit du théâtre, tu vas faire du théâtre. Ça veut dire qu'on pose d'abord la question de est-ce que ça nourrit son homme? C'est ça. C'est ce que ça veut dire d'abord. C'est ça. Et aujourd'hui, quelle est votre réponse? Franchement. Oui. Franchement. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le théâtre ne nourrit pas son homme. Je le dis parce que je sais que de l'autre côté, derrière leur petit écran, il y a des gens qui vont se dire non mais pourquoi il dit ça? Eh bien, pour celui qui veut faire du théâtre, uniquement du théâtre, il lui sera difficile de joindre les deux bouts, comme on dit au pays ici. Mais il y a que le théâtre a ouvert d'autres portes. Par exemple, l'enseignement. Celui qui enseigne le théâtre, il devient un fonctionnaire d'État. Et donc, à travers ça, il a son gagne-pain. On pourrait dire qu'il vit du théâtre. Mais en réalité, il vit de l'enseignement du théâtre. Donc, il vit de l'enseignement. Mais celui qui choisit comme métier de faire du théâtre, c'est-à-dire être sur les planches, jouer en tant que comédien ou metteur en scène ou un autre métier du théâtre, aujourd'hui, il se pose un grand problème, lequel c'est il n'y a même pas d'infrastructure pour qu'il y ait de véritables représentations théâtrales. Donc, il n'y a pas de salle. Et quand bien même quand il y a des salles, il n'y a l'accès à ces salles-là. C'est un parcours de combattant. Il faut avoir les poches bien remplies pour pouvoir prétendre jouer dans une salle et faire le plein. Et il n'y a plus de subventions, ou du moins les subventions deviennent très très rares au niveau des troupes de théâtre et autres. Donc il y a ce souci. Ça, c'est la réalité des choses. Oui. Nonobstant qu'on est d'accord sur l'apport de cette discipline, de cet art dans l'évolution, dans le développement. Tous les pays développés ont justement une grande industrie du théâtre. Et on réalise même que les arts, en général, des Ivoiriens réussissent parce d'abord ils ont choisi ça comme métier, mais on réalise qu'ils réussissent à l'étranger également. Mais c'est dommage. Aujourd'hui, quand je cause avec des amis qui sont dans le domaine artistique, ils ont tous envie de partir. Parce qu'ils aiment, ils n'ont pas envie de laisser leur métier. Ils n'ont pas envie de laisser le théâtre, le cinéma et tout. Mais ils se disent, mais sous d'autres cieux, ça marche mieux. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on t'applaudit quand tu reviens de... Nul n'est prophète chez soi, en fait. Oui, quand tu pars et que tu reviens, on peut te dérouler le tapis rouge. Tout à fait, oui. Et toutes les subventions te tombent là-dessus, quoi. Oui, c'est ça. Quand je parle en tant que jeune réalisateur, quand on a des réalisateurs ici qui ont des projets, ils ne savent pas où se donner de la tête, mais quand tu pars, tu disparais un peu du pays et puis que tu réapparais 2 ou 3 années après, on peut te donner des milliards. D'accord. Alors, le développement, donc, la contribution pour le développement. Alors, comment est-ce que vous voyez, on a compris ce premier aspect des choses, mais d'un point de vue développement du pays,
Qu'est-ce que l'industrie du théâtre apporte au pays? Dans un premier temps, un pays où les habitants n'arrivent pas à se distraire, c'est déjà un problème. Pour la petite histoire, moi, quand j'étais au lycée, à un moment donné, il suffit de voir un peu comment notre pays marche. Hein. À un moment donné, tout ce qui était comme activité, j'ai envie de dire, extrascolaire ont été pratiquement bannis. On a enlevé le OASU, et ils ont carrément supprimé le théâtre scolaire et autres. Les années qui ont suivi, on a vu que tous les élèves et étudiants se sont tous adonnés à ce qu'on appelle le syndicalisme estudiantin. Et le résultat, on le sait. Pourquoi? Parce que ces jeunes avaient envie de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est un exutoire, en fait. Tout à fait. C'est une manière de... Oui. Et donc, on permet à non seulement à celui qui pratique de pouvoir s'exprimer et de pouvoir éduquer celui qui regarde aussi. Et de porter des messages. De porter des messages. Tout près à côté de nous ici au Burkina, il y a une forme théâtrale qui s'est beaucoup développée, qu'on appelle le théâtre forum, qui est un théâtre de sensibilisation, qu'on utilise pour apporter des messages aux collectivités. Ce genre de théâtre se fait très souvent en langue, parce qu'on va vers les populations, ça se joue partout, sur les places publiques, partout. Et on porte des messages aux populations, et donc on éduque à travers cette forme de théâtre. C'est vrai que le FESPACO, c'est au Burkina. Tout à fait. Mais le Burkina est plus développé que nous en ce qui concerne l'industrie. L'industrie, bon, parce qu'il y a, j'ai envie de dire, une nuance un peu. Parce que l'industrie cinématographique ou l'industrie théâtrale, c'est à un autre niveau. Parce que là, on se dit, c'est un business. On le fait pour de l'argent. Mais la plupart du temps, ceux qui pratiquent, qui font du théâtre ou du cinéma, ils sont un peu comme dans la catégorie qu'on pourrait appeler, ils font du cinéma d'auteur ou du théâtre juste pour des festivals et autres. Donc c'est un autre niveau quand ça devient une industrie. On est en train de chercher à atteindre ce niveau-là. D'accord, très bien. Quels sont vos propos pour conclure? C'est déjà des mots de remerciement. Des mots de remerciement. Et je crois que pour que le théâtre puisse être pour un pays, jouer son rôle dans un pays, il faut qu'il y ait des décisions qui viennent de là-haut, ça c'est sûr. Dans un pays où il n'y a pas une véritable politique culturelle, il sera difficile aux arts de pouvoir s'épanouir, aux artistes eux-mêmes de pouvoir s'épanouir et de jouer pleinement leur rôle dans la société. À la fin, on se dit que les artistes sont des artistes mendiants parce que quand ils sont malades, quand ils ont des soucis, ils ont le seul moyen que de tendre la main. Et pourtant, même dans les pays développés, l'art est subventionné. À plus forte raison, un pays en voie, ou bien pour ne pas dire qui est en voie d'émergence. Donc, il faudrait... Vous regrettez votre choix? Comment? Vous regrettez votre Jamais. choix? Si je devais revenir encore au monde, je vais choisir encore ce métier. Malgré le fait que ce ne soit pas l'idéal en ce qui concerne la politique pour l'éclosion du théâtre? Ma philosophie dans la vie, c'est qu'il y a des personnes qui viennent pour traverser le monde et d'autres qui viennent pour marquer le monde. C'est sûr que pour celui qui veut marquer le monde, ça sera